Oyez moussaillon, j'espère que ça guette. Aujourd'hui je te retrouve dans un haul breton. Comme tu l'auras vu dans les deux derniers vlogs de la chaîne, je n'étais pas chez moi, j'étais en Bretagne. Puisque je suis partie une petite semaine en vacances en Bretagne et je me suis du coup ramené quelques souvenirs de ces vacances-ci. J'avais envie de partager ça avec toi et de te montrer les petites choses que je me suis ramenée. Il y a quelque chose à savoir au niveau souvenirs. J'ai décidé de me ramener des cartes postales de tous les endroits où j'irai, les villes que je visiterai, les musées que je ferai, etc. Du coup, j'ai plein de cartes postales et j'aime bien les feuilleter de temps en temps et me remémorer les endroits où j'ai été, me rappeler où j'ai acheté la carte postale. Et je trouve que c'est super chouette. Tout d'abord, le 1er juin, comme tu l'auras vu avec le premier vlog, nous sommes allés à l'Océanopolis de Brest. C'est un peu l'équivalent d'un aquarium, mais c'est pas vraiment un aquarium. En fait, c'est un endroit où sont préservées des espèces de la mer, faune et flore. La plupart sont relâchées en milieu naturel. Quand ils peuvent le faire, quand ils arrivent à préserver une espèce. Il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie de disparition, notamment des pingouins par exemple, parce qu'on a pu aussi voir des pingouins. Première carte postale que je me suis ramenée du coup, c'est la carte postale de l'Océanopolis, donc celle-ci avec un poisson bleu qui a une bosse par ici, et en fait je le trouve, non, la bosse est par ici, pardon. C'est un poisson qui avait beaucoup piqué notre curiosité, donc je ne pouvais pas ne pas me ramener ce poisson-ci. J'ai également ramené celle-ci, voilà, ça m'arrive d'en ramener plusieurs d'un endroit. Celle-ci, on y voit en bas l'Océanopolis. Ensuite, un requin, alors je ne saurais pas trop dire le nom exact, mais c'est un peu tout ce qu'il y a dans la mer, les coraux, etc. Des pingouins et ensuite des phoques. Donc très intéressant, et ça c'est tout ce qu'on peut voir à l'Océanopolis. Il y a une autre chose. Depuis quelques visites que j'ai faites, j'ai décidé de me ramener des aimants, des choses que je visiterai, des endroits où j'irai. Alors je me ramène que les aimants comme ceci, tu vois, les aimants carrés comme ceci. Donc on a ce petit aimant de l'Océanopolis que j'aime beaucoup avec un pingouin. Celui-ci c'est ma moitié qui l'a choisi et je le trouve très joli. Et pour finir avec l'Océanopolis, je me suis ramené une peluche. Je compte pas me ramener des peluches de chaque endroit que je vais voir, que je vais visiter, je vais pas rentrer là-dedans. Mais elle est pas shoot cette loutre? Oui, c'est une loutre shoot, ceux qu'on la rêve. Mais voilà, les loutres ça nous parle beaucoup, du coup je ne pouvais pas ne pas prendre une petite loutre, que c'est très symbolique. J'ai ramené une carte postale du musée de la Marine que nous avons visité à Brest. Si tu entends du bruit, c'est juste le chat ici qui est en train de dormir. Je m'excuse. Donc, nous sommes allés visiter le musée de la Marine de Brest, qui est dans en fait l'ancien bagne qui a été construit en, j'ai la date juste sous les yeux, en 1750. C'est fait dans l'ancien bagne. Une grande partie en fait est utilisée pour la préfecture marine et par l'armée de mer, logique. Et du coup il y a beaucoup de parties que tu peux pas filmer, photographier, etc. parce que c'est mis un terrain militaire, donc voilà, t'as pas le droit, ce qui est compréhensible. Pour ça que j'ai pas vraiment pris de photos, de vidéos de l'endroit. Par contre je suis ramenée cette carte postale, et si j'avais la date sous les yeux, c'est parce que ça nous explique en fait le monument. J'aime bien aussi ce genre de carte un petit peu explicative, comme ceci, ou des fois avec des recettes, ou avec des choses un petit peu plus locales qui nous expliquent un monument, une légende, le récit en fait de l'endroit où on est, ou qui a une petite recette locale. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite nous sommes allés à Ouessant, donc à l'île d'Ouessant. C'est une île très jolie. Par contre c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu trop touristique. Pourtant on n'était pas en période touristique, mais c'était quand même assez touristique. Et c'est surtout aussi une île qui est connue pour ses moutons. Les moutons de Ouessant qui me semble sont des moutons noirs. Et du coup je me suis ramené ma petite carte de Ouessant qui ce coup-ci a la particularité d'avoir un plan. J'aime bien aussi les cartes qui ont des plans comme ceci. On a le plan de Ouessant et ça te permet quand tu refeuillettes tes cartes de te dire j'étais là, j'étais là, j'étais là, tu vois, de voir un petit peu. Et on a bien sûr des photos tout autour de ce qu'on peut voir à Ouessant. Alors on n'a pas tout fait, on n'a pas tout vu parce que Ouessant c'est grand,
donc forcément. J'ai aussi pris une autre carte comme ceci de Wesson qui nous explique le phare du Créac. Je ne suis pas sûre de bien prononcer, mais ma foi, je m'excuse auprès de tous les Bretons. J'ai également trouvé une carte comme ceci avec marqué les moutons de Ouessant. C'est un petit conte d'Ouessant de Isabelle Patard. Je pense que c'est un extrait de conte, mais je trouvais très joli avec les petits moutons de couleur. Et ça, c'est le type de carte que je vais pas mettre dans ma boîte à cartes souvenirs, mais que je vais directement encadrer. Parce que je trouve que c'est sympa, des fois il y a des cartes super jolies et ça peut faire des jolies choses pour décorer chez soi. Toujours un petit peu dans la même trempe, si je puis dire. J'ai trouvé cette carte-ci, Autant n'emporte Ouessant. Ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est le design et le format de la carte pour l'encadrer et faire des décos chez soi. Quand tu veux faire un peu des petites décos souvenirs, on a été là, c'est un peu, voilà. Je trouve que c'est très intéressant, donc j'avais très envie de cette petite carte de Ouessant. Et pour finir, naturellement, après les cartes, je me suis ramené mon petit aimant de Ouessant avec des moutons qui ne sont pas noirs, ou peut-être, si, je ne sais pas. Non, je crois qu'il n'est pas noir celui-ci, mais voilà, petit mouton de Ouessant. Et j'ai ramené, enfin, je n'ai pas ramené, mais j'ai eu une petite enveloppe comme ceci. Je ne sais plus où, sur la Bretagne. Alors les enveloppes comme ceci, je vais m'en servir principalement pour quand tu joins des cartes à des cadeaux à tes proches. Ben, voilà, tu les mets dans ce genre d'enveloppe très jolie, c'est toujours intéressant. Ou pour envoyer des cartes à l'étranger. Parce qu'à un moment c'est ce que je faisais, j'ai envoyé des cartes postales à travers le monde. Ensuite nous avons visité le Conquet. Et j'ai ramené ma carte du Conquet. Voilà, le Conquet assez joli et j'aime beaucoup les petites maisons de pierre typiques Bretagne. Je suis tombée amoureuse de ces maisons. Ensuite on a une sorte de carte comme ceci, c'est en fait une carte postale map, mais sauf qu'au lieu que ça soit un dessin d'une carte comme dans un livre de géographie, c'est une photo, mais on a les points des différents endroits. Et en gros, nous on était ici. Et on a fait le trajet à pied pour aller jusqu'ici. Beaucoup de marches. Ça monte et ça descend, hein, c'est les côtes, mais ça en vaut le coup pour juste le paysage. Franchement, marcher des kilomètres juste pour le paysage, ça en vaut le détour. Et je me suis également ramené cette carte postale-ci, donc le Conquet avec un pirate. Pourquoi un pirate? Mais Moussaillon, tu sais très bien que moi, tout ce qui est pirate, j'adore. Mais surtout, un pirate parce que il y avait une crêperie, thème pirate. Voilà, elle était très bonne ces crêperies. Enfin, du moins, les crêpes de la crêperie étaient très bonnes. Et c'était vraiment pirate. Donc, avec un pirate, je ne pouvais pas ne pas me ramener une carte avec un pirate. Ensuite, également, dans une belle enveloppe comme ceci, j'ai trouvé une carte un petit peu comme Autant en emporte Ouessant. Comme ceci de la pointe Saint-Mathieu. Je vais y arriver. Elle est plus grande, mais tout aussi jolie à encadrer. Et pour finir avec les cartes que nous nous sommes achetées à Le Conquet, nous avons trouvé deux cartes dans ces magnifiques enveloppes. Ma moitié s'est d'abord choisi cette carte-ci. Donc j'aime beaucoup sur Merlin l'Enchanteur, où on voit Merlin, Morgane, Guenièvre, Lancelot du Lac et Merlin l'Enchanteur. C'est portrait majeur du roman arthurien Légende de Bretagne. Et j'aime beaucoup, voilà, les cartes comme ceci. Et ça sera encadré également. Et toujours dans les cartes à encadrer, moi j'ai craqué sur celle-ci. Un peu cliché également, hein, je voulais pas prendre de lutin en me disant oh c'est un peu cliché, kitsch et tout. J'ai pris un elfe et un dragon. Y a-t-il plus cliché? Peut-être, mais je ne suis pas sûre sur le coup qu'il est plus cliché. Néanmoins, voilà. Un elfe et un dragon, moi la fantasy ça me parle énormément. En parlant de fantasy, nous avons également craqué sur des livres. J'ai trouvé des livres et franchement il faut que je te montre ces livres-ci. Juste avant, le petit aimant. Alors c'est pas un aimant du Conquet, je voulais, maman tu m'as dit calme-toi sur les aimants, on va pas ramener des aimants de partout là, pendant la plus de place au frigo. Donc je dis bah j'en prends un, deux, en Bretagne on se soigne pour illustrer la Bretagne en général. Côté livre, du coup j'ai trouvé deux livres. Tout d'abord, ma moitié a pris celui-ci, Autres contes et légendes du pays breton de Yann Brekelien aux éditions Copbraids. Je vais y arriver, j'arrive vraiment pas à prononcer, je suis désolée, Copbraids. J'adore.
Je sais pas si c'est des contes ou des légendes que je connais un petit peu, mais après je connais pas toute la Bretagne non plus, mais très intéressant. De mon côté, j'ai craqué sur Merveilles et légendes de Bretagne aux éditions Au bord des continents. J'adore ces éditions, elles sont juste magnifiques. Je les ai découvertes lors de ce voyage, mais autant te dire que ce sont de très belles éditions. Avec un livre comme ceci, voilà, là déjà rien que l'intérieur, tu vois, ça annonce la couleur. Et les illustrations, double page comme ceci, voilà. Juste magnifique comme livre et j'ai hâte de pouvoir le lire. Et je lirai peut-être sûrement celui de ma moitié également, ça m'a l'air très intéressant. Donc voilà pour les 2 livres que j'ai trouvés au Conquet. J'ai également acheté des casquettes comme ceci, donc nous avons celle-ci avec le cliché du petit Triskel blanc et celle-ci. Alors, je sais pas si tu verras, mais le Triskel est juste ici. C'est un Triskel noir sur fond noir. Noir sur noir, ça correspond bien à ma moitié. Avec une coupe plus casquette, tu sais, américaine, ou du moins army. Pour être franche, on n'avait pas de casquette parce que, on n'a qu'une casquette qu'on n'a pas pensé à prendre. Et on s'est retrouvé qu'il faisait chaud. Et moi, en fait, j'oublie que des fois il fait chaud et que le printemps il commence à refaire chaud, donc forcément j'oublie que le soleil ça tape, qu'il faut mettre de la crème solaire, se protéger, tout ça, donc j'oublie aussi ce genre de choses. Et ma moitié pense que c'est qu'à partir de 30 degrés qu'on peut se taper des coups de soleil, des insolations. Du coup, il a fallu bien qu'on rachète des casquettes. Je sais pas pourquoi je rigole comme ça, mais du coup, voilà, un peu noob que nous avons été, il a fallu acheter des casquettes sur place. Ensuite, j'ai ramené des cartes postales de Brest parce que principalement nous étions à Brest. Du coup, j'ai ramené 2 cartes postales qui étrangement se ressemblent. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tout d'abord, j'ai ramené celle-ci. Du coup, j'ai acheté celle-ci. C'est à peu près la même chose, mais pas dans le même ordre. Je ne comprends pas trop l'intérêt, tu vois, d'acheter des cartes similaires, pas tout à fait pareilles, mais similaires. Donc soit les deux iront dans ma boîte à cartes, soit il y en a une des deux, je pense peut-être plus celle-ci, qui me servira pour des envois de cartes à l'international. Dernière carte postale que je me suis ramenée de tout le voyage, c'est cette carte postale recette. J'adore les cartes postales recettes. Tu vois, ce genre de carte postale avec des cartes ou avec des recettes ou des trucs explicatifs. Je te dis que j'aimais bien ce genre de carte. Voilà, on a la recette des galettes bretonnes. Donc j'aime beaucoup. Et ça, je vais mettre dans ma cuisine. Alors peut-être pas ma cuisine actuelle parce que je peux pas faire grand chose. Mais quand j'aurai une cuisine un petit peu plus fonctionnelle et où je pourrais vraiment bien cuisiner tout ça, et j'aimerais bien mettre des petits cadres avec des recettes de choses que j'aime bien. Et pourquoi pas des recettes sur des cartes postales ramenées de voyage, ça peut être très intéressant. Et je me suis du coup ramené quand même un aimant de Brest. Oui, parce que je ne tiens pas parole. Oui, mais non, mais ça m'énervait. Je voulais mon aimant de Brest. Enfin bref, cherche pas. Et nous allons passer au dernier livre que j'ai acheté à Brest. J'ai craqué sur d'autres livres, toujours aux éditions Au bord des continents. J'adore ces éditions-ci. Je vais y arriver. J'ai craqué sur Archives de Félix Sorcière de Bretagne de Morgane Okian et Charline. Le livre est juste magnifique avec le chat juste ici et tout. Et surtout à l'intérieur, il est comme ceci. Et là également, on a de très jolies illustrations. Tu vois, genre magnifique. Magnifique les illustrations. Et j'ai encore pris un autre livre. Petit grimoire, Petit Peuple, toujours aux éditions Au bord des continents de Sandrine Gestin. Magnifique ce livre-ci, magnifique. Ce que j'aime, c'est l'intérieur qui fait un peu comme l'intérieur des vieux livres de nos grands-parents. Et les illustrations également très très jolies. J'adore. On va passer au dernier petit souvenir que j'ai ramené de Bretagne. Et on va plutôt partir sur de l'alimentaire, parce que je ne peux pas partir de Bretagne sans ramener de l'alimentaire. Alors moi, il faut savoir un truc, c'est que de base, je n'aime pas trop le caramel. Sauf que j'ai mangé des crêpes avec un caramel. Mes papilles s'en souviennent encore, tellement ce caramel était exquis. Du coup, lors de nos dernières courses, j'ai trouvé celui-ci
dans un Leclerc où on était. Je sais pas si c'est le truc le plus local, la marque la plus locale. C'est les 4 saisons, la nature retrouvée crème de caramel à la fleur de sel de Guérande. Bah oui, le sel de Guérande. Ça, c'est exquis par contre, le sel de Guérande. C'est du sel, hein, mais de Guérande. Je me gonfle moi-même. Je suis en train de te tergiverser sur le sel de Guérande. Ouais. Il était hors de question que je reparte de Bretagne sans ça. C'est pour moi un truc obligatoire que je me ramène de Bretagne à chaque fois. Parce que c'est quelque chose qui est un peu ma Madeleine de Proust, si je puis dire, et ça me rappelle mon enfance. Alors, si tu me demandes si je préfère le palais ou la galette, bah, je ne saurais pas te dire, parce que en fait, je suis très fan des deux. Donc, entre le palais ou la galette, mon cœur balance, je suis vraiment fan des deux. Il fallait bien que je me ramène ça, non? Et ben du coup, je me suis dit que j'allais me ramener ça dans une boîte. Parce que comme ça, comme j'ai souvent besoin de petites boîtes pour ranger tout et n'importe quoi dans mon atelier, ben, j'avais une boîte un petit peu souvenir. Voilà. Une dernière chose que je me suis achetée en Bretagne et que j'ai failli oublier de te présenter d'ailleurs, c'est ceci. Je me suis acheté un ciré. Pourquoi? J'en avais un jusqu'à il y a quelques mois, il me semble, parce que c'est en novembre qu'il me semble que j'ai fait le tri de mes manteaux. Je sais pas si je te mets la vidéo par ici, mais tu peux aller voir. J'ai fait une vidéo de tri, de dressing en plusieurs parties, et j'avais trié mes manteaux, et le ciré qu'on m'avait ramené de Bretagne il y a plusieurs années était totalement troué et usé, en même temps quelque chose que j'ai depuis que je suis ado. Là j'ai décidé de m'en reprendre un comme ceci. Alors ça coûte assez cher, mais je ne l'ai pas pris genre dans des marques comme Armor Luxe parce que c'est très cher. Un ciré comme ceci peut coûter entre 100 et 200 euros le ciré. Là voilà, on est plutôt sur du 50 à 60 euros le ciré. C'est cher, mais c'est un investissement parce que c'est un manteau qui va me servir toute ma vie. Si il est kaki, je préférais parce que moi les trucs bleus, en fait j'ai pas beaucoup de trucs bleus dans ma garde-robe qui iraient avec. Et du coup voilà, il est comme ceci, il est rayé comme ceci. On a des petits boutons de change dedans. On a la marque juste ici. Est-ce que la marque est réécrite dans la capuche? Oui. C'est Bastingage Marine Hope Fighters. Voilà, je l'ai pris en taille L, mais franchement, ça va m'aller très bien. J'essaye de te le montrer en entier, mais c'est vraiment complexe. Mais en tout cas, c'est un ciré comme ceci, que je trouve très joli et qui m'a l'air d'être assez qualitatif. Je voulais absolument un ciré en fait pour remplacer celui qui était abîmé, et je m'étais toujours dit que c'est le genre de choses que je m'achèterais lors d'un voyage en Bretagne, comme ça je joins le souvenir à l'utile. Sur ce, j'espère que ce petit haut le breton t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu auras préféré et si toi aussi tu te ramènes des souvenirs de voyage et quoi. Je suis assez curieuse de te lire. Sur ce, nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie. Bye.